Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la consommation. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur l'encadrement des pratiques commerciales. Et surtout, abonne-toi. Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes, qui propose chaque jour des quiz de révision. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les pratiques réglementées et enfin les pratiques fautives. Tu es prêt? Alors c'est parti! Regardons dans un premier temps les pratiques réglementées. Tout d'abord, le régime de la publicité des produits et services. Il faut que tu saches que, en ce qui concerne le régime de la publicité, tu dois retenir la loi du 29 décembre 1979, ainsi que l'article L. 581-1 du Code de l'environnement. En effet, la loi de 1979 a été la première qui est venue légiférer en termes de publicité. D'autre part, tu peux noter la réglementation de la publicité comparative. En effet, en ce qui concerne la publicité, il y a beaucoup de contentieux en ce qui peut concerner les publicités frauduleuses. Donc, la publicité comparative est régie à l'article L. 122-1 à L. 122-7 du Code de consommation. D'autre part, tu peux noter qu'elle est autorisée, mais dans certaines conditions. En effet, elle ne doit pas être trompeuse ou encore induire en erreur le consommateur. Regardons ensuite la sanction en cas de publicité frauduleuse. Tu peux noter l'article 1240 du Code civil, le régime de droit commun, qui nous explique que lorsqu'une personne cause un dommage à autrui, il doit le réparer. Jusque-là, rien de très compliqué. Donc en termes de publicité, c'est bien ce régime qui viendra s'appliquer. Tu peux noter les peines des pratiques commerciales trompeuses notamment. Regardons ensuite la réglementation de la publicité. Tout d'abord, il y a le régime des soldes. C'est l'article L. 310-3 du Code de commerce qui le régit. Tu peux noter que les soldes sont autorisés, mais elles sont autorisées que sur des périodes qui sont prédéfinies. D'autre part, le régime des ventes avec prime ou cadeau. C'est l'article L. 121-19 du Code de la consommation qui le régit. Tu peux noter que cet article va venir interdire les ventes ou les offres de vente qui vont donner droit à une prime. Ensuite, le régime des loteries publicitaires. Ici, c'est l'article L. 121-20 du Code de la consommation qui le régit. Tu peux noter qu'on interdit toute pratique commerciale qui serait sous la forme d'opérations promotionnelles qui viendraient attribuer un gain qui donne droit à un tirage au sort au consommateur. Regardons à présent les pratiques fautives. Tout d'abord, les pratiques commerciales trompeuses. C'est l'article L. 121-2 du Code de la consommation qui régit les pratiques commerciales trompeuses. Je te conseille donc d'aller le lire. Tu peux noter qu'il existe 3 catégories de circonstances de pratiques fautives. Par exemple, lorsqu'elle crée une confusion, ou encore lorsqu'elle repose sur des allégations fausses, ou encore lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. D'autre part, regardons ensemble les pratiques commerciales illicites cette fois. C'est comme par exemple le refus de vente. En effet, un professionnel ne peut pas refuser à un consommateur de lui vendre un produit qu'il proposait. En effet, le produit constitue une offre de vente. En ce qui concerne la vente à la boule de neige, c'est une théorie plus originale. C'est l'article L. 121-15 du Code de la consommation qui te donne la définition de la vente à la boule de neige. D'après la définition du Dalloz, tu peux noter que la vente à la boule de neige est souvent appelée vente pyramidale. C'est un système de vente par parrainage. Et donc, elle est régie à l'article L. 121-15 du Code de la consommation. À présent, regardons la vente à perte. Cette vente à perte est bien sûr interdite. C'est l'article L. 442-5 du Code de commerce qui le régit. Tu peux noter toutefois que les soldes sont les seules périodes de l'année où les commerçants sont autorisés à vendre à perte. À présent, regardons la vente à la sauvette. C'est l'article 446 du Code pénal qui régit la vente à la sauvette. Et bien sûr, c'est interdit. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit de la consommation a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Et moi, je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes, qui propose chaque jour des quiz de révision et chaque semaine des concours pour tenter de te faire gagner du matériel de travail ou encore des manuels de cours. À bientôt!